On parle de finale de Coupe de France. Samedi, le PSG affronte Lyon au stade Pierre-Mauroy à Lille. Entre Lille et Cannes, il y a Paris. C'est, vous m'avez compris, la semaine de Kylian Mbappé, qui était à Cannes à la Croisette ce week-end, qui a repris l'entraînement aujourd'hui avec l'ensemble du groupe du PSG. On a une photo, il fait déjà plus froid à Paris qu'à Cannes. Et la première indication qu'on a, Paul, et c'est pas rien, ça paraît anodin, mais il est en état de s'entraîner et donc potentiellement de jouer samedi. Oui, il postule. Son entraîneur en a parlé au micro d'Olivier Talaron après le match contre Metz. On lui a légitimement posé la question de voir si est-ce que on allait revoir Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain, ce qu'il pensait de ce déplacement impromptu sur la Croisette avec Ousmane Dembélé. Apparemment, il compte sur lui. Mais plus la saison du PSG avance et moins on voit Kylian Mbappé, qui n'a pas joué depuis la réception de Toulouse en championnat. Il aura 15 jours sans match. Et donc, la question se pose sur sa présence ou non en finale de Coupe de France. Elle se pose finalement chaque semaine depuis le début de l'année 2024, en gros, Antoine. Il y a vraiment eu un avant et un après l'annonce de son départ. C'est radical dans les chiffres. Hein. Oui, le 15 février, au moment où il annonce à ses dirigeants qu'il ne sera pas parisien la saison prochaine. Avant, il avait joué 28 matchs dans sa globalité sur 32 possibles, soit environ 88%. Depuis, c'est 10 sur 20, soit 50%. Comment on gère ça, Jackie, quand on est entraîneur, quand on est joueur, un manque de rythme, il y a forcément, évidemment, le dernier match qui trotte dans la tête de tout le monde. C'est un contexte particulier pour tout le monde, et à commencer par pour moi, il va jouer, ça fait aucun doute. C'est vrai que l'entraîneur, Enrique, il en a reposé quelques-uns, quand c'est avec Dembélé, Vitinha, Donnarumma, il a reposé, j'ai vu aussi Marquinhos. Donc ça va leur permettre de récupérer. La question, c'est est-ce qu'on manque un peu de rythme ou pas ? Mais je pense que quand c'est une finale et que c'est un match aussi important, et certainement le dernier, je pense que Kylian va essayer de donner une nouvelle fois le meilleur de lui-même. Il veut marquer les statistiques, il veut marquer les esprits, et puis il veut gagner encore des titres. Pour ça, il faut être sur le terrain. Je pense qu'il le sera, moi. Il faudrait quand même que l'histoire termine comme ça. C'est un trophée à aller chercher pour le PSG, après, pour lui. On aurait aimé que l'histoire se termine aussi différemment contre Toulouse. Et à l'hommage qui a été rendu à Kylian Mbappé, ou en tout cas l'absence d'hommage, c'est pas à la hauteur de l'investissement ou de la trace que Mbappé, qu'on soit pro ou contre, laissera au Paris Saint-Germain. Donc, est-ce qu'on est entré dans une logique sportive et à ce moment-là, évidemment, il doit être titulaire contre Lyon en finale, ou est-ce qu'on est toujours dans une guerre ouverte avec la présidence du Paris Saint-Germain et que le PSG souhaite ne pas offrir à Mbappé le dernier match de sa carrière au Paris Saint-Germain? Ça, on ne le sait pas. Et je pense que sa présence ou son absence en finale de Coupe de France réside dans la réponse à cette question. La fête n'est pas promise pour Kylian Mbappé avec le PSG. Sa fête, il l'a organisée lui-même. C'était hier soir à Paris. Il a invité environ 200 personnes pour dire adieu à la ville et à Paris. Et à l'issue de cette soirée, les micros ont été tendus à sa maman, qui a un peu vendu la mèche pour la suite quand même. Les 7 années passées à Paris par votre fils. I love you so. Sincèrement, c'est comme toute séparation, elles étaient magiques. Paris, c'est magique. Et quand c'est officiel, c'est magique. sont arrivés par réel. Mais vous savez déjà, non, quand même. Au bout d'un moment, il faut le dire. Hein. Si tout le monde commence à lancer depuis des mois des petits indices. Je crois qu'ils veulent peut-être pas le dire avant la finale. Il y a ça, ils sont bloqués. En fait, c'est une histoire de procédure, entre guillemets. Et puis peut-être il attend un accord du Real Madrid qui veut peut-être l'officier par lui-même. Voilà, de ce qu'on sait et de ce qui se dit dans les travées du Parc des Princes, c'est que c'est le Real Madrid qui doit annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé, que le joueur et le Real se sont entendus comme cela, que le Real a encore une finale de Ligue des Champions à disputer et que ce sera fait dans les jours qui vont suivre la finale. Il faudra pouvoir le présenter en grande pompe à Madrid devant les supporters au Bernabéu. Mais il va falloir aller vite, parce qu'il y a la finale. Il y a l'Euro qui arrive vite. Il y a l'Euro qui arrive, il va falloir trouver le temps. C'est ça le problème du Real qui est toujours en finale de Ligue des Champions. Les intersaisons sont toujours très courtes. Le débat de la semaine, il concerne Kylian Mbappé. On revient en France pour s'intéresser au capitaine de l'équipe de France. Avant de rejoindre les Bleus et de préparer l'Euro, il reste un match au Paris Saint-Germain. Finale de Coupe de France ce week-end face à l'Olympique Lyonnais. La présence ou l'absence de Kylian Mbappé nous intéresse en premier lieu. Son planning est très chargé en ce moment, c'est vrai, mais sans trop de lien avec le terrain. Elliot Will. Déjà, il y a quelque chose qui vous irrite, Jessica. La manière que l'on a de voir l'activité de Kylian Mbappé hors terrain aujourd'hui ? Oui, ça m'énerve. Ils ont 2 jours off. Vous voulez quoi, qu'il reste enfermé chez lui ? Non, pas du tout. Il a le droit d'aller à Cannes, il a le droit de faire ce qu'il a envie. L'entraîneur lui
lui autorise à avoir des jours off. C'est juste que ça lui ressemble pas, à mon sens. Les années précédentes, Kylian Mbappé a toujours, on le sait, hein, c'est le roi de la com. Sans doute qu'il avait des activités quand on lui laissait du temps libre. Et Luis Enrique l'a dit, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient pendant ces 3 jours. Mais les années auparavant, le contexte était différent. Je ne me rappelle pas avoir vu Kylian Mbappé à Cannes, à Saint-Tropez ou je ne sais où. Donc non, là, ça nous interpelle. Et puis, pour profiter de ces derniers instants en France, en tout cas, comme habitant, avant d'aller s'installer à l'étranger, à Madrid, par exemple. Moi, la question que je me pose, elle concerne plutôt, est-il encore là ? C'est pas son activité d'aller au Festival de Cannes, peu importe. Est-il encore là au Paris Saint-Germain ? Va-t-il s'entraîner convenablement ? Et répondre à Luis Enrique qui dit « je ne veux que des joueurs concernés ». J'ai le sentiment qu'il n'est plus là, mais que ça fait déjà un bout de temps qu'il n'est plus là. En fait, j'ai le sentiment qu'il n'est plus là depuis l'été dernier. On a bien compris que dès qu'il a annoncé à ses dirigeants qu'il n'allait pas prolonger, qu'il y a eu donc cette bagarre pour partir en tournée ou pas, qu'il a été mis à l'écart de l'effectif pro, qu'il a du coup un peu raté sa préparation, que dans sa tête il est déjà un peu parti. Et on a le sentiment, en le voyant, ce joueur qui est extraordinaire, faire une année certes statistiquement intéressante, mais physiquement et j'ai envie de dire techniquement un peu difficile, qu'il avait déjà un peu la tête ailleurs. Voilà. Pour corriger en tout cas pour donner mon analyse de votre titre, je dirais pas sortie anticipée, je dirais sortie en fait ratée quelque part. Et je rejoins pour le coup Anne-Laure sur les erreurs de communication qu'il a fait. Voilà. J'oublie pas que c'est quand même plus qu'un joueur, c'est quand même un peu l'enfant chéri du foot français, l'enfant gâté, peut-être trop gâté parfois. C'est aussi le capitaine de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui doit devenir très important en allant dans le plus grand club du monde puisqu'il est censé y aller. Et je trouve que c'est ce côté un peu léger, un peu désinvolte au bout du compte, et on pourrait ajouter plein d'images, lui est un peu préjudiciable. S'il met un triplé en finale de Coupe de France contre Lyon, est-ce que la sortie sera toujours ratée ? Je sais pas. Vous me dites sortie ratée déjà, alors que la saison n'est pas finie. C'est pas statistique, on a bien compris. Alors là, je vous parle pas de statistiques. Paris gagne 3-0 contre Lyon, il met les 3 buts. Eh bien, très bien. Alors, on est souvent les historiens d'instant, donc pardonnez-moi de vouloir me placer dans une perspective un peu plus longue. Oui. Pour moi, ça ne changera rien. D'accord. Ça ne changera rien au fait que son bilan de saison moi, j'ai une question, est mitigé. Oui. Est-ce que la sortie, elle est ratée à cause d'Mbappé ? Alors, Jessica va me poser la question de la responsabilité de ses dirigeants et son entraîneur. Mais c'est un grand garçon. Peut-être que Luis Enrique s'est pas comporté de manière tout à fait juste, ou en tout cas il a été un peu sévère à son égard. Peut-être que ses dirigeants, notamment Nasser Al-Khelaifi, qu'il n'a pas cité, on le rappelle, dans ce fameux discours d'adieu, s'est montré lui carrément dur, comme peuvent être les Qatariens lorsqu'un de leurs joueurs vedettes leur échappe. Mais c'est sa responsabilité. C'est quelqu'un qui dit toujours « je suis responsable, j'ai du leadership, c'est moi qui prouve, et quand quelque chose se passe mal, c'est de ma faute ». Et donc on va dire que c'est de sa faute. Pour réussir sa sortie, je pense qu'il faut être deux. Voilà, il faut le joueur et le club. Prenons l'exemple, il y a quelques jours, de Jürgen Klopp, qui réussit, lui, sa sortie avec Liverpool. Mais le club lui a donné les clés pour réussir. Lui s'est exprimé pour la première fois quand il a annoncé son départ aux médias du club. Ils ont fait tout, on a l'impression, main dans la main, pour que tout se termine bien, quand bien même Liverpool a raté sa fin de saison, quand bien même avec certains joueurs, c'était pas idyllique. Et pourtant, ça match. Là, chacun a fait son truc de son côté, personne n'était au courant. Mais parce que c'est une rupture douloureuse, Anne-Laure, contrairement à celle de Klopp avec Liverpool. Je pense qu'il faut remettre tout dans ce contexte. Ça a commencé par Mbappé dans un loft quand même la saison. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, mais Mbappé a commencé la saison dans un loft. Et oui, donc, mais la présidence s'en défend avec cette fameuse lettre. Non, mais en fait, c'est des enfantillages. Moi, c'est ce que non, mais je suis d'accord, mais ce sont des enfantillages. Je trouve ça. Pour vous, la dingue. faute, elle vient du club en premier. Elle est en priorité du club, le joueur aussi, bien évidemment, c'est aussi lui qui est sur le terrain. Mais c'est curieux parce que. Mais en grande priorité du club. Pour moi, on ne met pas un joueur dans un loft. Quoi qu'il arrive, mais Mbappé ou pas Mbappé, en fait. C'est pas le premier. Non, mais c'est pas le premier ou le dernier, mais en fait, n'importe quel joueur, on les met pas dans un loft. Alors ça, c'est votre position. Ce qui est intéressant, Jessica, on la partage. On s'étonne jamais, finalement, quand on joue dans un loft. On cite à peine les joueurs. Mais peut-être qu'on devrait. Peut-être qu'on devrait. Non, mais là, on s'est étonné parce que c'était Mbappé, parce que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde qu'on met dans un loft. Mais n'importe quel joueur. Moi, là, je parle d'Mbappé parce qu'on parle d'Mbappé. Là, sur le il y a encore trop de zones d'ombre, de toute façon, parce qu'il est sorti du loft. Il y a eu un accord qui, visiblement, a fait que la saison s'est bien passée. D'une sorte d'injustice presque sociale, en fait. Oui, mais ça commence, en fait. La saison commence comme ça, on oublie. Et la préparation est pas bonne et il se prépare pas avec le groupe. Se préparer individuellement quand on est joueur, ne pas être dans la compétition, ne pas faire des matchs amicaux, physiquement,
on le paye à un moment donné dans la saison. On le paye et on sait très bien que pour moi, Mbappé, physiquement, il doit être top pour être bon. Je suis d'accord. Donc, Paris a sa part de responsabilité. Ok, mais on a été beaucoup moins indulgent ou beaucoup plus laconique et lapidaire quand c'était Rabiot. Quand Paris a mis de côté Rabiot. C'était juste Rabiot, alors on s'en fichait. Vous, peut-être. Non, pas moi. Non, pas moi. Quand je dis on, c'est un on global. Ok. Moi, je trouve que globalement, et je rejoins Anne-Laure, ce que ça démontre, et j'entends ces arguments, c'est aussi que Paris n'est pas encore un grand club comme Liverpool peut l'être. Ça, oui. Mais ça, on savait. C'est une question innocente. Est-ce qu'il y a d'autres grands clubs? Est-ce que dans les grands clubs européens, je vais corriger ma formule, est-ce qu'il y a des joueurs comme ça au-dessus de l'institution? L'été dernier, ou il y a 2 ans, on nous dit c'est Kylian Mbappé qui va faire le recrutement du PSG. Mais ça existe nulle part ailleurs. Ronaldo fait. Alors, il n'a pas fait le recrutement. Non, mais c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est imaginé, peut-être. C'est ce qui s'est dit, mais est-ce que Cristiano Ronaldo faisait le recrutement du Real? Est-ce que Lionel Messi faisait le recrutement du Real? Ça arrive nulle part ailleurs. Mbappé, moi, j'ai aucun problème avec Kylian. Je pense que si Messi ne voulait pas d'un joueur à Barcelone, je suis pas sûr que le club le recrutait quand même. Hein. Non, mais il était trop. Je trouve ça, moi, très étonnant d'avoir complètement placer un joueur. Aujourd'hui, il est en opposition avec la direction. Avant, il était au-dessus de la direction. Avant, il était main avec la direction. Et c'est en permanence des images de. C'est un peu ce que dit Anne-Laure, c'est des enfantillages. Aujourd'hui, on est meilleurs amis, et puis le lendemain, on s'est engueulé. Moi, je trouve que. Enfin, c'est vous qui en avez parlé en premier, Anne-Laure, mais. Parce que vous reprenez le terme, il gâche tout. En fait, moi, je me dis, on a quelques jours d'une finale de Coupe de France. Honnêtement, ça devrait être un spectacle. On devrait avoir hâte de voir ce match-là. Et en fait, il gâche tout. J'ai l'impression d'être comme une mère de famille où les enfants se disputent, à un moment donné, on a envie de dire, on n'a plus envie de savoir qui a raison. Mais c'est parce qu'il y a trop d'ego. Maintenant, chacun dans sa chambre et plus personne parle. Vraiment, ça donne cette sensation-là. On n'a même plus envie de savoir. En fait, moi, c'est du gâchis. En tout cas, j'ai plus envie de savoir qui a envoyé la lettre, qui a dit, quelles promesses sont faites. Stop. En fait, stop. Soyez professionnels, ayez une attitude professionnelle. Nous, on aime le sport, on aime voir des matchs. Faites-nous un beau match, faites jouer Kylian, serrez-vous la main, chacun part de son côté et on n'en parle plus. Parce qu'honnêtement, enfin moi personnellement, je trouve que c'est pénible. Alors j'ai une autre question pour aller dans ce sens-là. C'est est-ce que vous imaginez qu'il puisse faire ça au Real Madrid? Jamais. Pas du tout. On sait tous que non. On sait tous que dès qu'il arrivera au Real... Geoffroy, on n'en sait rien. Attendez. Alors, on va prendre un exemple du passé. Jamais de la vie. Un joueur qui n'avait pas tout à fait le statut qu'il a Mbappé aujourd'hui, mais qui était une vedette à son époque. Nicolas Anelka. Vous vous rappelez Nicolas Anelka au Real Madrid. À un moment, il a voulu se mettre en marge. Il a fait une sorte de grève de l'entraînement, etc. Résultat, il a été mis à l'écart. Et il est parti, au bout de quelques mois, il est revenu au PSG. Est-ce que Kylian Mbappé a ce côté aussi rebelle que Nicolas Anelka? J'ai pas l'impression. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il calcule tout, normalement. Tout est politique, tout est communiqué, tout est maîtrisé. Et là, en fait, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Donc, en gros, on prend ça pour des involtures. Peut-être que pour lui, c'est une stratégie. Mais moi, ce que j'imagine de ce que les gens voient de ça à Madrid, c'est pas très favorable. Et j'imagine quel peut être l'accueil qui lui sera réservé par le vestiaire. Voilà, mais je peux me tromper, c'est juste un ressenti. J'ai l'impression qu'il s'est mis à scénariser un peu sa propre carrière et sa propre vie. C'est-à-dire que cette saison, il y a eu cette histoire du loft, où là, il n'est pas forcément responsable directement, c'est pas le seul responsable. Ensuite, ça a été toute une saison à maintenir le mystère sur où est-ce qu'il va aller. On sait à peu près tout ce que c'est le Real Madrid. Il y a eu un documentaire sur France Télévisions sur l'Empire Mbappé, ce que fait. On a l'impression que finalement, on est plus sur une surreprésentation de qui il est, du poids qu'il a, etc. en dehors du terrain, et plus simplement un joueur de foot. Et on a juste envie d'une chose quand on aime le foot et quand on aime Kylian Mbappé, c'est qu'il redevienne juste ce joueur brillant qu'il est et qui marque des buts et qui régale tout le monde. Vous avez raison de nous ramener sur le terrain, Gaspard, parce qu'on s'intéresse au cas Mbappé au-delà du joueur ce soir. Mais si on revient à cette finale de Coupe de France ce week-end face à l'Olympique Lyonnais, mettez-vous à la place des adversaires. Qu'attendre, Mbappé ou pas? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Réponse avec 2 joueurs, Corentin Tolisso, Saïd Benrahma. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde là, à l'heure actuelle. Tant que tu as de l'avoir sur le terrain, c'est compliqué, mais voilà, c'est le foot. Hein. C'est des moments où tu as envie de jouer contre les meilleurs joueurs du monde et il en fait partie, donc c'est toujours bien de jouer contre ces joueurs, mais j'espère qu'il ne va pas jouer. C'est difficile à répondre à cette question, sachant qu'on a perdu 4-1 sans que Mbappé ait joué. Et on a perdu 4-1 ou 5-1 à l'aller, je sais pas, 4-1 et Mbappé l'a joué. Alors le plus important pour moi qui joue ou qui joue pas, c'est pas mon souci, c'est que l'Olympique Lyonnais gagne, qu'on soit bon et qu'on rende fiers nos supporters. Elle me plaît l'analyse de Corentin Tolisso. Oui. Mais oui. On a perdu 4-1 avec lui, 4-1 sans lui. Bon, allez, bon courage. Alors, il doit jouer ou pas cette finale? Je vous demande pas s'il va, je vous demande s'il doit. Oui ou non, hein? Sur quels critères?
Luis Enrique doit-il l'aligner ou se dire qu'il est déjà parti et qu'il n'est pas prêt à donner le meilleur de lui-même? Alors on se parle, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, il est encore sous Moi, j'ai contrat, envie il Moi, va j'ai les jouer propos de Luis Enrique ce week-end en tête. Ceux qui ne sont pas réellement motivés ne joueront pas. Je me Oui, demande si non, mais Mbappé n'est pas visé. moi j'ai envie qu'il joue parce que j'ai envie que la fin ne soit pas catastrophique comme elle est à l'heure actuelle. Et j'ai envie qu'il joue juste pour ça, en fait. Oui, c'est le moyen de finir un peu mieux. Que ça se finisse pas comme c'est. Parce que je trouve ça tellement triste que le meilleur buteur de l'histoire du club, que ça finisse comme ça, je trouve ça tellement. Gaspard. Moi, j'ai très peur que ce soit encore pire si jamais il joue et que finalement il rate quelques occasions et que ça se passe mal, que le public commence à Le Mbappé de ces derniers temps, Luis Enrique le sort à la 60e, ça peut être encore plus catastrophique que ça l'a déjà été. Mais bien sûr qu'on a envie de voir Kylian Mbappé marquer un triplé au Stade de France contre Lyon. La plus belle cérémonie autour de Mbappé, c'était quand il a battu le record de but de Cavani. Mais pas pour un trophée gagné. Voilà. Donc pour moi, qu'il joue, je suis comme Tolisso, qui joue la finale de la Coupe de France ou pas, ça m'est égal parce que j'ai envie de voir un match. Et qu'un match ne dépend pas d'un joueur, et on devrait d'ailleurs, on le dit suffisamment, l'important c'est le collectif, c'est l'équipe. Donc moi j'ai envie de voir un beau match de foot, Paris-Lyon, Mbappé ou pas, ça m'est égal. Vous parliez juste du record de Cavani, vous parliez du Real, est-ce que Mbappé fera ça au Real? Mais non. Au Real, un recordman de buts, c'est Raoul, c'est des joueurs qui ont joué 15 ans au mais Real, Ronaldo n'a même pas eu. Qui tiennent des années. Ronaldo n'a même pas eu la cérémonie. C'est un record de buts, puis Mbappé, c'est-à-dire on est sur une histoire trop jeune, et je pense que Mbappé était peut-être trop gros pour le PSG finalement. Il est arrivé à 18 ans. Hein. Oui, oui. Et il va arriver au Real Madrid à 25 ans. Il peut faire 10 ans au Real Madrid. Et il a monté plus fort que le club finalement. Le PSG jouera ce week-end, donc sa finale de Coupe de France face à l'Olympique lyonnais chez les garçons. On parlera dans quelques instants de la finale de la Ligue des Champions où l'OL est concerné. Les partenaires de Wendy Renard affronteront Barcelone le week-end prochain, finale de Ligue des Champions. Mais d'abord, le match qui a fait vibrer, j'allais dire la France. La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, PSG, est actuellement une source de débat passionné, notamment en ce qui concerne sa participation à la finale de la Coupe de France contre Lyon et son avenir incertain avec le club. Mbappé a récemment annoncé qu'il ne resterait pas au PSG la saison prochaine, une décision qui a eu un impact notable sur sa présence sur le terrain. Depuis cette annonce, il n'a participé qu'à 50% des matchs possibles, ce qui contraste fortement avec ses 88% de participation avant l'annonce. Ce changement a suscité des interrogations sur son engagement et sa préparation physique, d'autant plus qu'il a récemment été aperçu à Cannes, ce qui a alimenté les discussions sur son sérieux et sa motivation. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a clairement indiqué qu'il ne veut que des joueurs réellement motivés pour jouer. Cette position a été renforcée par sa décision de reposer plusieurs joueurs clés récemment, ce qui pourrait être une stratégie pour gérer la fatigue de l'équipe avant la finale. Toutefois, cela pose la question cruciale de savoir si Mbappé doit jouer en finale. Certains estiment qu'il doit être sur le terrain pour marquer l'histoire du club de manière positive, surtout s'il s'agit de son dernier match avec le PSG. D'autres, cependant, craignent que sa participation ne fasse qu'aggraver une situation déjà tendue s'il ne performe pas à la hauteur des attentes. La relation entre Mbappé et la direction du PSG est un autre point de tension. Il y a eu des critiques sur la manière dont Mbappé a été traité, notamment lorsqu'il a été mis à l'écart en début de saison, ce qui a pu affecter sa préparation et sa forme physique. De plus, il est également question de savoir si le PSG souhaite éviter d'offrir à Mbappé une sortie en grande pompe, ce qui pourrait être interprété comme une sorte de punition pour son départ imminent. Ces tensions internes ont également un impact sur l'image publique du club et de Mbappé lui-même. Cette situation soulève des questions sur la manière dont Mbappé pourrait se comporter dans un autre grand club, comme le Real Madrid, où la discipline et la culture sont différentes. Certains observateurs se demandent si Mbappé pourrait adopter la même attitude rebelle dans un environnement aussi rigide et exigeant. Cette comparaison est illustrée par l'exemple de Nicolas Anelka, qui avait tenté une grève de l'entraînement au Real Madrid et s'était rapidement retrouvé mis à l'écart et finalement contraint de quitter le club. La communication et la gestion de la situation par le PSG ont également été critiquées. En comparant avec des exemples comme Jürgen Klopp à Liverpool, où la séparation a été mieux gérée et où le club et le joueur ont travaillé ensemble pour une transition harmonieuse, il apparaît que le PSG n'a pas su maintenir une relation professionnelle et respectueuse avec Mbappé. Cette gestion chaotique reflète peut-être un manque de maturité organisationnelle du PSG par rapport à d'autres grands clubs européens. Le dilemme de faire jouer ou non Mbappé en finale de la Coupe de France est donc complexe. Sur le plan sportif, sa présence pourrait grandement influencer la dynamique du match contre Lyon. Certains joueurs de Lyon, comme Corentin Tolisso,
ont exprimé leur préférence pour que Mbappé ne joue pas, soulignant l'impact potentiel qu'il pourrait avoir sur le terrain. Cependant, il y a aussi un risque que s'il joue et ne performe pas bien, cela pourrait encore aggraver la situation et ternir davantage son image. Finalement, la question de la responsabilité dans cette situation est également débattue. Certains estiment que le club a une part de responsabilité en ayant mis Mbappé à l'écart en début de saison, ce qui a pu affecter sa préparation et sa forme. D'autres pensent que Mbappé, en tant que joueur professionnel, aurait dû mieux gérer cette période et rester concentré sur ses performances. Cette situation complexe démontre que la séparation entre un joueur de cette envergure et un club comme le PSG ne peut se faire sans heurts, surtout lorsque des enjeux personnels, professionnels et médiatiques se mêlent. En conclusion, la situation de Kylian Mbappé au PSG est un exemple emblématique des défis auxquels sont confrontés les grands clubs et leurs stars dans le football moderne. Entre les enjeux sportifs, les tensions internes, les stratégies de communication et les aspirations personnelles des joueurs, il est souvent difficile de trouver un équilibre qui satisfasse toutes les parties. La décision de faire jouer Mbappé en finale de la Coupe de France sera donc symbolique, non seulement pour le dénouement de sa carrière au PSG, mais aussi pour l'image et la réputation du club. Que Mbappé joue ou non, cette situation laissera une marque indélébile dans l'histoire récente du PSG et soulignera la complexité des relations entre les clubs de football et leurs plus grandes stars.